Bonjour, bienvenue sur Monde Financier. Nous sommes le vendredi 25 avril. Rappelez-vous, la crise financière, les subprimes, les emprunts toxiques notés AAA qui ne valaient plus rien quelques mois après. Eh bien, les agences de notation ont été mises en accusation au pilori. Rappelez-vous, elles devaient être cassées, broyées, punies et au moins réglementées. On allait voir ce qu'on allait voir. Eh bien, résultat, elles affichent des profits absolument historique, on prend les mêmes et on recommence puisque les agences en fait vont mieux que jamais. Standard & Poor's et Moody's s'apprêtent à annoncer des profits absolument records pour le premier trimestre. Fitch nous dit que 2013 a été une de ses meilleures années. Non seulement elles n'ont rien changé, mais en plus elles affichent une santé absolument insolente. Elles continuent à être incontournables pour les notations des dettes des entreprises et des États. Et puis avec les liquidités qui sont déversées par les banques centrales, et bien les émissions de dette atteignent des niveaux records et elles recommencent donc à donner de belles notes à des produits complexes et auxquels on ne comprend rien. Ça ne vous rappelle rien. En attendant, eh bien, le Wall Street Journal lui nous parle que General Electric chercherait en fait à acquérir la division énergie d'Alstom et non Alstom dans son intégralité, comme le disait la rumeur. Alors cette division, elle représente quand même 71% du chiffre d'affaires total d'Alstom. Alstom pourrait alors se concentrer sur son business de train et deviendrait un groupe beaucoup plus petit à faire, à suivre. Toujours rien à craindre en tout cas pour les marchés du côté de l'Ukraine, malgré les morts hier et les bruits de bottes russes à la frontière ukrainienne. Et bien les marchés ont rebondi hier après un petit mouvement d'inquiétude assez étrange. Tout ça olé, 0,4% de croissance au premier trimestre en Espagne. On n'avait pas vu ça depuis 6 ans. Alors les exportations repartent, les baisses de salaire ont amélioré la compétitivité du pays. Résultat, eh bien, les prévisions de croissance sont bonnes, 1,2% en 2014, 1,7% l'année prochaine. Et puis l'Espagne a également emprunté hier à des taux records à la baisse, 3% seulement à 10 ans. Olé. Les pays émergents, eux, souffrent, entre autres, eh bien, d'une explosion de l'obésité, nous explique le Financial Times. La Chine en tête d'ailleurs, les gouvernements tentent de prendre des mesures de plus en plus draconiennes sur la consommation de sucre notamment, mais les industries de l'alimentaire disent bien que ce n'est pas de leur faute et qu'il faut tout simplement bien que les émergents fassent plus d'exercice physique. La Russie a suivi leur conseil. Obama, lui, était au Japon. Il a assuré à Abe qu'il le protégerait si la Chine l'embêtait. Abe n'en a pas cru un mot et lui a resservi du saké pour qu'il se taise. Le jus de pomme, Apple va reverser 130 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires d'ici 2015. 130 milliards, trop de trésorerie, trop de profits dont Apple ne sait plus quoi faire. C'est quand même assez dur la vie d'une pomme. Et puis si vous ne